Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble, euh, la grande aventure humaine, l'ensemble des êtres humains qui composent cette humanité depuis son origine, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, pour passer de la nature à la culture, des règles de la nature aux, aux lois de la culture. Et en fait, on a fait évoluer, et évidemment, si on accepte l'idée que Darwin a raison, et c'est mon cas, je pense que le darwinisme, l'idée de l'évolution des espèces est juste, alors on est un peu contraint de penser que nos lois, nos interdits, notre façon de nous organiser, de vivre, de penser, déclinent de choses qui étaient déjà présentes lorsque nous étions des primates naturels, lorsque nous ressemblions peu, peu ou prou aux chimpanzés, aux bonobos, aux gorilles. Je ne sais pas de quelle famille on peut descendre. On pourrait dire des bonobos, à mon sens. Mais bon, voilà. Donc, la plupart des grandes règles de nos interdits déclinent en fait de, ce, de ces règles-là, de ces lois. Euh, Comme par exemple l'interdit du meurtre. Ben, les chimpanzés, bien entendu qu'il leur arrive de commettre des meurtres, même de partir en expédition guerrière contre le clan d'à côté, etc., etc. Mais quelque chose limite ce meurtre. Il serait capable, et évidemment physiquement, par exemple, un dos argenté ou un mâle serait capable de mettre en pièces un nourrisson, je ne sais pas, mais voilà, un subalterne. Des règles, quelque chose dans l'organisation de la vie fait que euh, il y a ces interdits. Il y a l'interdit plus ou moins de l'inceste qui est déjà intériorisé. Il y a l'interdit de continuer à maltraiter un subalterne qui a montré sa soumission. Voilà que, et ça on le retrouve dans toute dans la nature finalement. Un loup qui tend son cou à un loup dominé qui tend son cou au dominant, et ben, le dominant pourrait très bien lui faire du mal, et il ne le fait pas. Donc la morale existe à l'état instinctif. Déjà, il y a ce que nous avons transformé en morale. En fait, tu n'abuseras pas tes congénères, tu ne maltraiteras pas, etc. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Toutes ces lois qui sont à l'origine de maintenant de notre code pénal. Et il y a quelques jours, j'étais dans un endroit d'antiquité, et il y avait le Dalloz, je ne sais pas de quelle année, mais il y avait 10 volumes euh, de, de lois en fait. Donc c'est inouï. La sophistication de ces lois, qui est l'évolution du droit, l'évolution des interdits entre le moment où c'était quelques codes, quelques interdits, comme le code d'Hammurabi, bon, les quelques règles qu'on a, qui étaient à l'origine des civilisations, et comment on a sophistiqué progressivement ces interdits en resserrant de plus en plus, finalement, la capacité d'abuser autrui. Même si on a l'impression que on est de plus en plus maltraitant, de plus en plus abusant, etc.
Et par certains côtés, on peut bien penser qu'il y a eu une régression depuis quelques décennies, on pourrait dire, et depuis qu'on s'est écarté des règles religieuses, je pense qu'il y a une sorte de liberté. L'homme a pris des libertés parce qu'il n'a plus l'épée de Damoclès qui serait jugé dans l'au-delà. Il n'a plus la peur de l'au-delà. Et s'il n'a plus non plus la peur du gendarme, de l'en deçà, donc du monde réel, eh ben, il peut être un danger pour l'homme. Et effectivement, on le voit, hein, ceux qui ont plus du tout aucune crainte de la loi ou de finir en prison ou même de finir sur l'échafaud et qui ont en même temps des pulsions de domination violente ou de maltraitance, ben, ils peuvent devenir des véritables dangers pour l'humanité. Mais globalement, ça c'est un moment de l'évolution de l'humanité. C'est un moment où le passage entre les lois, les interdits religieux, le passage entre les interdits religieux et les interdits laïques se fait, en ce moment, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a 2 ou 3, 4, 5 siècles, les interdits religieux étaient extrêmement intenses. C'est eux qui maîtrisaient l'homme, en fait, qui maîtrisaient la violence potentielle de l'être humain. Et maintenant, c'est les règles laïques qui doivent empêcher ça. Et dans ce passage, il y a une sorte de no man's land et qui fait que il y a une sorte d'excès de capacité à abuser autrui. On le voit parce qu'on n'a plus cette morale. L'autre, il y a une chute d'empathie qui s'est réalisée dans l'humanité depuis le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme justement entraîne des idées d'égoïsme. Tu t'en fous, après toi le déluge, l'autre, c'est tant pis pour sa poire s'il est trop faible pour se faire avoir. Voilà, tout ça, avant, la morale empêchait ce genre de façon de penser. Et maintenant, le marché, le système vénal, la vénalité du système a fait que, ben voilà, si tu peux t'enrichir rapidement sur le dos d'autrui, ben tu le fais, et voilà, tu te poses pas de questions, si tu es protégé par la loi, fais-le, débrouille-toi, etc. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans un passage entre la transition entre les interdits spirituels, religieux, qui viennent des tabous d'avant les religions. Hein, tout ça, on l'a hérité de l'époque où nous étions, où nous fonctionnions sous forme de clans, sous forme de groupes humains restreints, de tribus plus ou moins. Et ben, il y avait ces interdits. Ce n'étaient pas les interdits religieux proposés par les grandes religions qu'on connaît depuis 3-4 000 ans, avec le judaïsme et l'hindouisme d'un côté, puis leur fille qui décline. Mais avant ça, il y a 5, 6, 7 000 ans, ben, c'était les interdits qui étaient au niveau du tribal. Tu ne devais pas te comporter comme ça. Si tu te comportais comme ça, soit tu étais exclu du clan, donc tu devais t'en aller, soit tu étais maltraité, soit voilà, il y avait des sanctions vis-à-vis de ces règles. Et ces règles qui venaient évidemment de nos origines, encore plus lointaines, et bien ces règles ont évolué aux règles que nous connaissons aujourd'hui. Donc c'est grâce à elles, voilà, elles peuvent en réclamer la paternité, en somme. Voilà, on décline de ça. Et c'est ce qui fait que nous sommes qu'une grande famille, l'humanité. On n'est pas
voilà, on a l'impression qu'on est étrangers les uns des autres, mais en réalité, on n'est qu'une grande famille. C'est l'humanité dans son ensemble qui justifie notre présence sur cette planète. S'il n'y avait pas l'humanité, ça n'existerait pas. Et même si l'humanité se résumait à un village ou à une tribu, ben, ça serait l'humanité, ça serait l'ensemble qui justifierait la présence d'un individu au sein de cette collectivité. Et donc, c'est le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire l'humanité qui justifie la présence d'un être humain. Tout ce que nous faisons dans notre existence, de notre naissance à notre mort, eh bien, tout cela décline est destiné à l'évolution de l'humanité. Voilà. On a l'impression qu'on travaille pour des groupes particuliers, pour notre clan, pour notre famille, pour notre tribu. Voilà, ceux qui cherchent à devenir milliardaires pour mettre à l'abri leur famille, ils ont l'impression qu'ils travaillent pour leur clan, pour leur famille, mais en réalité, tout ça revient à l'ensemble de l'humanité. Parce qu'ils sont inclus là et ils ont des interactions hallucinantes tout le temps. Soit on va les critiquer, et donc ça va permettre de moraliser d'autres êtres humains, de développer leur esprit critique. Quoi qu'il arrive, dans 300-400 ans, tout ce qu'ils auront accumulé, ça aura été dispersé dans d'autres familles, à un autre niveau. Ça sera passé comme ce que, voilà, la maison où je suis, là, il y a 400 ans, elle a été construite, ou 500 ans, et elle est passée de main en main. J'ai lu un peu l'historique. Voilà, c'est incroyable. Ce pourquoi elle était prévue à l'origine, on est à des kilomètres de ça. Et les derniers qui l'ont cédé, eh ben, n'ont plus rien à voir avec cet espace-là. Ça leur a servi, ça a servi à des familles, etc., etc. Mais c'est fini, ça passe dans une autre chose. Et peut-être que de cet espace, je vais en faire, je vais le donner à la mairie, ou j'en sais rien, ou à la ville, et ça partira dans le tronc commun, ou peut-être ça reviendra à, voilà, peu importe la chose. Tout ça, c'est ce qui nous anime, hein, parce que si on avait le sentiment de travailler que pour l'humanité, ben, on peut avoir ce sentiment de travailler que pour l'humanité, mais ça veut dire qu'il faut hisser son esprit à quelque chose de beaucoup plus englobant et en accepter l'injustice, parce que si je ferme, je m'en vais d'ici, je laisse tout ouvert comme ça, ben, ça va être l'humain n'est pas forcément tout le monde n'a pas l'esprit qui est passé au niveau de l'universel, de l'humanité. Donc ils vont se l'approprier, même si je dis, ben voilà, je laisse ce lieu pour que chacun qui passe par cet endroit puisse trouver le gîte, le couvert, je le donne à la collectivité. Ça, c'est ce qui nous attend, c'est ce que l'humanité finira par mettre en place, mais il faudra encore des siècles d'évolution pour que l'esprit humain se forge à cette idée d'universalité, du fait que tout doit être mis en commun et que c'est la meilleure façon pour dépasser la violence, le désir, la jalousie, l'accaparement, etc., etc.
toutes ces pulsions qui font que on vit dans un monde et dangereux, et tendu, et violent, un monde qui nous empêche d'être serein, d'atteindre la sérénité, la paix, et l'extase, en somme. On ne peut pas atteindre l'extase parce qu'on est dans un monde, entre guillemets, dangereux. Il est bien moins qu'il y a 400 ans, ou il y a 400 ans, ma condition du bas prolétariat, du pauvre, était peut-être serf, ou je ne sais pas. Et donc là, avec tout ce que ça engendre de dangerosité, le maître des lieux, le noble du coin à qui j'aurais appartenu, avait droit de vie et de mort sur moi sans discussion. Et il y a 1000 ans, c'était encore pire, et à l'époque des Grecs ou des Romains, c'était encore pire. Donc voilà, on a grâce à Dieu, évolué, on s'en rend pas compte. Et comme nous avons comme vision que le moment où nous sommes nés, le moment où nous sommes, et à peu près le moment où nous allons finir notre existence, une vision d'une centaine d'années, c'est pas suffisant pour comprendre, pour intégrer l'évolution de l'humanité. Et pourtant, cette évolution, elle est là. Elle se fait lentement, elle est à un rythme bien précis. C'est pour ça que je parle de la perfection. L'humanité atteindra sa perfection, mais dans 3, 4, 5, 6 siècles, peut-être, ou davantage. Il faudra y aller dans cette douceur d'évolution qui se fait dans cette lenteur d'évolution. Voilà, mais c'est notre chemin. Voilà, alors je vais aller faire un petit tour de vélo et je vais emporter avec moi ces fiches-là que j'ai depuis hyper longtemps. Ben tiens, je vois que c'est de Simone Weil, 1950. Pourquoi? Je ne sais pas. La pesanteur et la grâce. Ah si, ben ça descend de son livre, La pesanteur et la grâce, mais je viens juste de le lire. Bon, Dieu est-il inaccessible? Alors, il y a tout un tas de fiches. L'ordre des choses dépend-il d'une volonté humaine? L'âme est-elle immortelle? Fédon. Ah, mais à chaque fois, il y a un philosophe. J'avais pas vu. Bon, bref, je vais emporter ces fiches et puis je vais un peu travailler là-dessus. J'ai envie de prendre appui là-dessus parce que comme mon esprit est fatigué pour des raisons X et Y, ça fait que j'ai du mal à me concentrer et à réfléchir et à suivre la logique d'où j'en étais dans ces vidéos-là. Donc, il faut que je m'appuie sur des choses déjà présentes. Voilà, je vous remercie et puis n'oubliez pas, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos, de mettre des pouces, de vous abonner, d'en parler autour de vous, de diffuser cet espace et puis de laisser des commentaires si vous avez envie et j'y réponds systématiquement. Merci de votre écoute en tout cas. Au revoir.